Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va avoir une configuration PC Gamer pour Noël pour un budget de 600 €. Alors 600 € pour moi c'est un budget qui est vraiment super intéressant, entre 600 et 800 €, c'est vraiment le meilleur compromis. Donc pour 600 € bien sûr il faudra faire des petits compromis, on va dire, plus au niveau confort, que ce soit au niveau silence, que ce soit au niveau rapidité. Mais au niveau jeu, ça va être vraiment quelque chose de super intéressant. Donc par rapport à une configuration à 500 €, on va rajouter 100 € de plus. Mais la puissance en jeu va quand même grimper d'un net cran. Donc vous allez voir que c'est super intéressant. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors au niveau processeur, j'ai choisi de mettre le très bon Core i3 7100. Alors il est un petit peu vieillissant, c'est un dual core, hyper tradé, donc il a par contre le gros point fort de ce processeur, c'est qu'il a une cadence élevée de 3,9 en jeu, il va être vraiment très bon. Le prix est vraiment contenu, 110 €, mais ça reste quand même une très bonne référence pour le prix. Au niveau gaming, il se ressortira très bien. Il est un peu mieux que les Pentium, un peu mieux que les Ryzen 3 1200 et 1300X. Donc franchement pour le prix, il se débrouille vraiment très bien, c'est surtout que les cartes mères, le i3 8100, c'est sûr, vous allez me le dire, il est quand même meilleur. Mais les cartes mères sont beaucoup trop chères, donc ici ça rentrera pas du tout dans le budget. En petite carte mère, on a une micro ATX, donc Gigabyte B250M, le chipset qui est vraiment connu, hein, le chipset qui est vraiment accessible. Alors j'ai choisi celle-ci, donc c'est du micro ATX, on peut quand même mettre une carte graphique, il y a une très bonne carte son, il y a tout ce qu'il faut au niveau des ports, et on peut mettre quand même, j'ai choisi une carte mère qu'on peut mettre 4 barrettes de RAM, on ne sait jamais. Là je vais proposer avec un kit de 2 barrettes de RAM de 8 Go, donc si plus tard vous voulez passer à 16, ce sera toujours possible. Beaucoup de cartes mères premier prix ont seulement 2 barrettes de RAM possibles à mettre, 2 slots plutôt on va dire. Donc là c'est beaucoup moins intéressant, donc voilà, pour 10 € de plus on trouve ce type de carte mère qui est vraiment sobre, sympathique, Gigabyte qui est quand même vraiment pas mal du tout, qui se débrouille très bien, tout comme MSI. Alors justement la RAM, donc 2 barrettes de RAM, donc c'est le moins cher possible qu'on trouve, c'est pour ça que j'ai la choisi, c'est vrai que c'est vraiment pas joli je vous l'avoue, mais après il y a des caches de barrettes de RAM qui existent, plus sexy, des radiateurs de RAM. Donc ici 75 € c'est un bon prix pour 2 x 4 Go en DDR4 2133, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais plus tard, si jamais ça se décidait de baisser, parce que vraiment c'est très cher en ce moment, c'est un gros problème, on espère rapidement que ça baisse. Alors les processeurs, le prix baisse, donc ça c'est vraiment cool, c'est tant mieux, mais par contre la RAM est chère, donc ça c'est un petit peu moins bien quand on doit faire une configuration. Donc est-ce que c'est un bon moment d'acheter? Oui et non. Oui parce qu'il y a quand même des composants qui sont pas chers, et non parce qu'il y en a d'autres qui sont chers. Donc après, si vous n'êtes pas pressé, achetez par exemple votre processeur maintenant, la carte mère maintenant, et la RAM achetez-la plus tard, donc on ne sait jamais, mais il faut attendre des fois plusieurs mois. Donc voilà, franchement pour le prix, c'est pas joli, mais c'est fait quand même le travail. Alors au niveau de la carte graphique, là on a misé gros, donc 200 € c'est quand même un tiers du budget, c'est énorme. 200 €, on a la GTX 1060 en version 3 Go. En plus c'est une version compacte de chez MSI, c'est vraiment pas mal. Alors ce qui est bien avec la GTX 1060, c'est qu'on va pouvoir jouer à tous les jeux du moment en 1080p, ça y aura pas de souci. Entre moyen et élevé pour la plupart ce sera du élevé. C'est sûr que les moins gourmands, style Dota 2, CSGO, ce sera de l'ultra sans problème. Donc voilà, c'est une carte graphique qui est vraiment très bien, c'est un très bon compromis. Pour 600 €, on a quand même mis un tiers du budget dedans, mais vous allez voir qu'on va faire des efforts sur autre chose. Notamment au niveau du stockage, ici on a mis un Seagate 1 Tera, donc c'est 7200 tours par minute, c'est rapide, mais c'est vrai quand on va monter dans le budget, là on est à 600 €, c'est vraiment c'est déjà pas trop mal, mais quand on monte en 700, 800, on va plus mettre un SSD, donc le SSD qui est moins bruyant, qui est beaucoup plus rapide, donc ça c'est le niveau confort, mais une fois qu'on est en jeu, ça va rien changer du tout, donc c'est du classique, c'est plus ou moins dans les prix entre 45 et 50 €. Au niveau du boîtier, on a pris un boîtier vraiment qui est vraiment convenable, ici pour une cinquantaine d'euros, nous avons une Corsair Carbide 100R, alors 100R fenêtré, donc il est pas trop mal, il est assez compact, c'est une conception un peu à l'ancienne, mais il est vraiment efficace, et de la bonne qualité Corsair, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi, mais Corsair en général, que ce soit au niveau des périphériques, clavier, souris, tout ça c'est vraiment de la qualité, alimentation c'est vraiment très bien, boîtier c'est vraiment très bien. Donc ici on a un boîtier vraiment sobre. Après je sais pas si vous aimez les boîtiers sobres ou plus look gaming, mais ici c'est vraiment sobre. On pourra même plus tard mettre un lecteur DVD, pourquoi pas. Au niveau du refroidissement il y a de quoi vraiment s'équiper, donc vraiment c'est un boîtier qui peut être évolutif, qui est vraiment sympathique. Donc 52 € c'est vraiment sympathique, je trouve, pour ce type de configuration là. Et on va lui mettre justement une petite alimentation Corsair, la très bonne, les nouvelles CX 450, donc c'est du 80 plus bronze, 450 watts, c'est très bien pour notre configuration là. On pourra pas l'overclocker, donc dans tous les cas c'est une alimentation qui tiendra vraiment bien la route, c'est du 80 plus bronze,
C'est silencieux, c'est efficace, c'est Corsair, vraiment c'est de la qualité, donc comme je vous dis, ça ira très bien avec le boîtier, ce sera vraiment très sobre. Alors bien sûr, il faudra mettre un petit Windows 10, donc sur Amazon, nous avons les clés d'activation pour moins de 10 €, donc ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool parce que franchement, quand on achète une version CD, c'est plus dans les 100 €. Donc là, on achète juste la clé d'activation, il faudra télécharger le Windows sur le site de Microsoft, donc j'ai fait une vidéo tuto pour l'expliquer, que je mettrai exactement le lien en description, comme la vidéo montage du PC, que je mets le lien en description. Donc la configuration complète avec Windows, 601 €. Donc voilà, j'ai respecté le budget, donc 600 €, on a quand même un bon petit PC sympathique. Ça peut permettre de jouer à tous les jeux du moment, il n'y aura pas de soucis, 2017-2018, entre moyenne qualité et élevé. Donc ça c'est vraiment bien pour 600 €, ça fait vraiment un cran au-dessus par rapport à une config à 500 €. Donc j'ai reproduit la même configuration pour ceux qui veulent sur Top Achat, donc une configuration toute faite, donc à peu près une quarantaine d'euros en plus, parce qu'on était à 590, donc il faudra rajouter 10 € pour le Windows, donc 643 € ça fera. Donc ici pareil, le Core i3 7100, exactement le même, la même carte mère, la mémoire est quand même plus chère, donc 25 € plus cher, la carte graphique est un petit peu plus chère aussi d'une vingtaine d'euros, le disque dur plus ou moins même prix, c'est exactement le même, et ici par contre on a pris en boîtier, nous avons pris la Bitfenix Nova, le grand classique, donc un petit peu moins cher, et l'alimentation aussi un petit peu moins cher, donc 46 €, une G450M, donc modulaire, donc voilà, pourquoi pas. C'est à vous de faire le choix, donc livraison gratuite, et souvent gratuite pour Amazon, Top Achat, je ne sais pas si c'est gratuit ou pas, mais il y a toujours des petits codes réduction, faites attention quand vous commandez chez Top Achat de toujours rentrer le code réduction, c'est vraiment important, des fois 5%, ça peut valoir le coup, ça fait baisser quand même de quelques euros la facture. En tout cas, j'espère encore une fois que cette config vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement pour d'autres vidéos, à très bientôt, ciao bye.